Le 17 avril dernier, la famille royale britannique ainsi que le monde entier disaient adieu au prince Philippe. Celui qui a partagé la vie de la reine Elisabeth II pendant près de 75 ans, s'était éteint le 9 avril, à l'âge de 99 ans, quelques mois avant son 100e anniversaire. La cérémonie, qui s'est déroulée à la chapelle Saint-Georges, a été rediffusée dans le monde entier. Et les téléspectateurs ont particulièrement été touchés de voir la reine d'Angleterre, assise, seule, pour dire un dernier au revoir à son mari. Une image douloureuse qui a fait le tour de la planète. Mike Tindall au sujet de la reine, elle était incroyable. Mike Tindall, le mari de Zara Phillips, la petite fille du prince Philippe et de la reine Elisabeth II, est revenu sur ce moment, ce vendredi 30 avril, lors d'une interview à BBC Breakfast. Il a déclaré que si la reine avait préféré rester seule dans ce moment difficile, c'était en solidarité avec le reste du monde qui traverse actuellement une pandémie. En effet, en raison de l'épidémie de coronavirus, seules 30 personnes pouvaient assister à la cérémonie, contrairement aux 800 invités prévus si les funérailles s'étaient déroulées en temps normal. Et aucune des personnes présentes ne se trouvait dans sa bulle familiale. Une attitude qui a été saluée par Mike Tindall. Devoir voir la reine prendre position en ce sens pour montrer ce qu'ouest le monde en ce moment et s'asseoir seule tout étant aussi courageuse qu'elle l'a été, je pense que cela montre que si est une grande dame, a-t-il déclaré avant d'ajouter, elle était incroyable. Le mari de la fille de la princesse Anne a aussi révélé que la reine avait préféré rester seule après la cérémonie, lorsque les funérailles se sont terminées, c'était en quelque sorte, montez dans vos voitures et rentrez chez vous, car si est ce que les règles exigeaient et si est donc ce qui s'est passé. Mike Tindall a également salué la façon dont s'était déroulée la cérémonie, avant de conclure je pense que, le prince Philippe, devait être heureux de la manière dont cela s'est passé.